on a une petite citation avant de commencer ce petit débat autour du mercato de l'OL, sur le travail de Pierre Sage dans cette fin de mercato hivernal. Il a dit: on travaille sur des apports offensifs en plus d'un joueur par ligne. C'était dans le média officiel du club. Il y aurait une problématique de nombre. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec un effectif de 20 joueurs de champ et 3 gardiens, avec la possibilité de faire monter des jeunes. Donc il n'oublie pas son ADN de directeur de centre de formation, et c'est normal. Mais voilà, donc des départs sont encore attendus. On parle même de 1 par ligne, on parle d'un défenseur, d'un milieu de terrain et de 2 offensifs. Et pour les départs, on en attend déjà quelques-uns, on va en parler tout à l'heure. Pour parler rapidement de ce mercato de l'OL, beaucoup de jeunesse, quand même, pour un groupe qui a besoin d'expérience dans une lutte pour le maintien. Est-ce que ce mercato risqué est une bonne idée pour vous à l'Olympique Lyonnais? Ah, écoute, moi, le mercato de Lyon, il est déjà désespéré. Il me déstabilise totalement. Non, parce qu'après, on va dire, ouais, Seb, il aime pas Lyon, il aime pas. Non, franchement, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'y croire. Franchement, j'ai envie d'y croire. Malgré tout, je me dis que ça fait 2 joueurs brésiliens, aucune expérience européenne. 2 joueurs qui viennent de Belgique, c'est quand même la Belgique. Je me dis, c'est quand même, quand tu as 50 millions d'euros, que tu peux recruter, que ça fait maintenant plus de 6 mois que tu peux préparer ton mercato, et qu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas de défenseur, tu n'as pas de milieu de terrain, alors que c'est quand même le milieu de terrain, c'est quand même l'Arlésienne depuis plus d'1 an, et que tu recrutes des jeunes joueurs, alors que le jeune joueur que tu as recruté, Ernest Nuama, s'est fait quand même un peu broyer par toute la mécanique lyonnaise et tout ce qui s'est passé, le contexte particulier du club et autres. Je me dis, c'est dangereux. C'est ambitieux, c'est séduisant sans doute, mais c'est très dangereux parce que ça manque encore d'expérience au plus haut niveau. Que devant, tu as Gift Orban qui a fait une demi-saison extraordinaire avec la Gantoise, mais qui, depuis 6 mois, a plus de mal. En tout cas en championnat, parce qu'en Ligue Europa Conférence, la confiance contre des clubs islandais, des clubs polonais, des clubs ukrainiens. Ça reste donc une Coupe d'Europe. Non, mais voilà, je veux juste remettre les choses dans leur contexte. J'ai pas dit non plus Ligue des Champions. J'ai répété Ligue Europa Conférence. Voilà, c'est juste que effectivement sur le papier, c'est intéressant. Au moins, on sent qu'il y a une vraie réflexion derrière les recrues. Mais je trouve que c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas 1 ou 2 renforts d'expérience qui viennent encadrer toute cette jeunesse, parce que la Casette est un peu seule aujourd'hui. C'est un peu lui l'ancien qui va encadrer la jeunesse derrière lui. Mais bon, c'est comme si tu recrutes Matic au milieu de terrain. En plus de Tolisso, c'est un peu ça la caution, expérience. Si Matic arrive, forcément, ça change un peu la donne. La caution, tu dis, je comprends ce que tu veux dire sur les jeunes et tout, mais la caution expérience de Lyon, elle a été recrutée pourtant. Lovren, échec. Tu vois que la caution expérience, Anthony Lopez, il est limite en train de se faire remplacer par le petit nouveau qu'on ne connaît pas encore, vraiment Perry, mais il est clairement mis en doute. Il n'y a que finalement Lacazette, qui quand même a été critiqué pendant longtemps cette saison, avant de basculer dans le positif récemment, avec Pierre Sage. Mais au final, tu vois, les éléments d'expérience, Lovren, Kaletaka, même Tolisso, c'est des flops dans le jeu jusqu'à présent pour Lyon. Tous ces noms-là, c'est beaucoup de joueurs qui ont été formés au club qui sont revenus. C'est pas des mecs qui viennent de l'extérieur, qui ont apporté un vrai vécu, une expérience de haut niveau. S'il n'y a pas Nuama pour mettre un peu le feu dans les défenses, c'est qui le fait? Ah mais bien sûr. Donc là, je pense que la Casette justement qui Ah oui, quand même. Il a fait un beau match en plus le dernier match. Et pareil, tu vois, là, Coupe de France. La Gift Orban, il vient parce qu'il y a besoin de monde. Ils ont laissé partir Kadewere, ils comptent pas sur Ama Baldé, Jeff Finio, il est rentré à Botafogo. Donc là, en gros, Cherki, Lacazette et Nuama. Nuama, il y a la canne. Donc il faut. Et les remplaçants avec le Ghana. Voilà. Il faut d'urgence un mec pour accompagner. Il a dit d'ailleurs, Sage, il a dit, ouais, en fait, la solution est devant les yeux. Quand on joue en 4-2-3-1, on perd. Quand on joue en 3-4-3, on gagne. Donc 3-4-3 a priori. Donc c'est-à-dire 2 joueurs sous Lacazette. Donc tu as Cherki. Tu n'as toujours pas Nuama, donc Gift Orban, là, tu peux dire qu'il va arriver pour jouer titulaire. Là. Mais après, quand Nuama il revient, il va faire quoi, Gift Orban? Il va prendre la place de Lacazette? Il va prendre la place de qui? Moi, c'est ça aussi la question que je me pose. Après, on rappelle que Gift Orban est encore un joueur assez jeune. Donc, ça veut dire que c'est peut-être aussi la succession de Lacazette au fil des années, s'il réussit à vraiment s'acclimater au climat lyonnais. Oui, aussi, bien entendu. Il faut faire tourner aussi ces joueurs-là qui ont été beaucoup sollicités avant le départ à la CAN pour Nuama et récemment pour Cherki. Mais tu vois, s'il s'avère que Gift Orban reperforme comme il l'a fait l'année précédente avec la Gantoise, écoute, ça c'est tout bénéfice pour l'OL. Après, une fois de plus, ce mercato-là, pour l'instant, je suis un peu dubitatif. Si Danjuma, il arrive, ce qui est quand même aujourd'hui la grande tendance, parce que
Normalement, voilà. les planètes sont quand même relativement alignées. On y arrive Donc, parce ça qu'il y a arrive. des pistes offensives. Et que Matic, après, il arrive aussi pour apporter son expérience. Et qu'en plus de ça, ils arrivent à se délester de Lovren et Diomandé pour prendre quelqu'un d'autre à la place. Là, on pourra en reparler. Mais c'est vrai que là, tout de suite, à un instant T, à mi-mercato, avec l'argent qui était en place, est-ce que ça rapporte tout de suite là maintenant ? Il y a quand même beaucoup plus de questions que de réponses, en tout cas pour les supporters lyonnais qui sont forcément hypés parce que c'est des noms football manager ou quelque part tu te dis il y a du potentiel, ça peut vraiment être bien. Mais sur le terrain, dans la machine à laver lyonnaise, avec tout ce qu'il y a dans le contexte particulier du club, c'est une prise de risque. L'Olympiakos faisait le forcing avec Lyon. Visiblement, ils ont trouvé des meilleurs arguments financiers pour convaincre Porto de leur céder David Carmo. Et il va sans doute partir là-bas avec un prêt payant avec option d'achat, ce que Lyon avait fait, mais sans doute à des montants inférieurs. Des joueurs qui vont jouer autre part qu'à l'Olympique Lyonnais, on en parle aussi, parce qu'on a certains départs et on a un premier, puisqu'il y a un joueur qui a refusé plusieurs clubs, écarté pendant un bon moment du groupe professionnel, c'est Sinali Diomandé, défenseur ivoirien, qui pourrait quitter là aussi l'Olympique Lyonnais. Il a été sondé par le Fenerbahçe qui a pas donné suite, et aujourd'hui, clairement, il est plus apparu sur un terrain depuis fin novembre, donc ça fait une éternité, surtout pour un joueur qui n'est pas blessé. Et aujourd'hui, il n'est clairement pas dans les petits papiers de Pierre Sage, qui n'en veut absolument pas. Donc, pour tout le monde, je pense qu'un intérêt, c'est de le vendre, parce qu'en plus, ils vont récupérer un peu d'argent. Ce qu'il fallait attendre, ce sont des propositions et des intérêts concrets de club. C'est sur le point d'arriver avec le RB Salzbourg qui va sans doute préparer une offre. C'était déjà un club qui s'intéressait à Diomandé déjà l'été dernier. Il n'avait pas été au-delà de l'intérêt. Mais potentiellement, Salzbourg, qui va peut-être perdre un de ses deux défenseurs, cherche du coup à le remplacer et a fait de Diomandé l'une de leurs priorités. Voilà. Un autre défenseur aussi qui ne sera pas retenu par la direction lyonnaise, c'est Dejan Lovren, et d'ailleurs je crois qu'il a déjà eu 2 matchs de suspension avec l'OL après son carton rouge à Nantes. Alors Aurélien parlait de flop et d'erreurs de casting. Je pense que là concrètement, il devait apporter son expérience, il ne l'a pas du tout apporté. Il a apporté sa lenteur. Il a apporté sa lenteur et puis finalement, ça a créé plus de dissensions dans le vestiaire que ça ne l'a soudé. Donc aujourd'hui, après, il a dû voir des choses dans le vestiaire qui lui ont pas plu aussi, ça c'est sûr. Hein. Donc oui, d'ailleurs il l'a dit, mais voilà. Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, il est sur le départ. Encore faut-il trouver un point de chute parce que c'est quelqu'un qui a un bon salaire quand même et qui ne partira pas pour partir. Donc aujourd'hui, je dis pas que ça va être le nouveau Boateng ou le nouveau Mapu Yanga Mbiwa, Lovren, mais en tout cas, il est encore loin d'être parti. Écoute, en plus je me suis dit que tout simplement tu répondais à la question de Nassim qui nous demandait Lovren, ça va partir ou pas. Voilà, j'espère que tu as un peu un minimum d'informations sur ce dossier-là. Finir rapidement par un nom, on l'a oublié quand même, Amin Sarr, l'attaquant suédois. On l'a oublié, mais il a rien fait pour qu'on se rappelle de lui. Donc. Malheureusement, très très compliqué, que ça soit à l'OL ou à Wolfsburg. L'homme qui valait 12 millions d'euros pour l'OL. Exactement, et lui aussi, pour le moment, rien de nouveau sur lui. Il y a un an, on savait pas qu'il allait arriver à Lyon, tu vois, on savait pas, on était là, on était serein dans la vie et tout, et puis d'un coup il est arrivé, et puis il est reparti, et puis écoute, on est bien content qu'il soit parvenu, mais en tout cas pour Lyon, c'est le début d'un long calvaire, parce que je pense qu'ils sont pas prêts de s'en débarrasser définitivement, donc, mais en tout cas il est à Wolfsburg, il joue pas, ouais. Et ça va être très compliqué pour lui.